Khaled. Combat international de boxe thaïlandaise en 5 rounds de 3 minutes. Les juges pour ce combat sont messieurs Sam Bérandou, Nabil Bentaoun et Jean Ducot. L'arbitre est monsieur Kenaoui. C'est dommage. Ouais, c'est mieux, on sent quand même mieux. Toujours pas. T'as toujours pas sa maille? Désespère pas, tu vois, ça va arriver juste quand il faut. C'est un vieux copain, sa maille, on le connaît bien. Pour ce combat-là, On le commence si jamais on sent que c'est pas... Mais ça va être excellent. Première reprise. 3. Et le début de cette première reprise dans la catégorie des super plumes entre Kamel Djemel, il est en culotte bleue, vous commencez à très bien le connaître, c'est un très jeune espoir, très talentueux, et face à lui, Khaled Yebeb, boxeur, lui très expérimenté, beaucoup plus en attendant que Kamel Djemel, Jean-Paul. Oui, plus expérimenté et puis plus dur certainement de par son style, car c'est un garçon qui avance, qui est sans concession sur un ring, alors que Kamel Djemel s'adapte plus facilement à son adversaire, est plus aérien, plus en déplacement. En tous les cas, là on est tout de suite dans la confrontation purement boxe taille, dans le corps à corps. Et Djemel, lui, quand il a su qu'il allait rencontrer Khaled Yebeb, il disait tout simplement que c'était un honneur de rencontrer un grand champion, et pour lui c'est le nom dans cette catégorie. Ouais, il était inévitable qu'ils se rencontrent un jour sur le plan national, puisque ce sont les deux talents très très forts de cette catégorie. Bientôt il y en aura d'autres, on attend notamment Abel El Kandili qui devrait passer en boxe thaïlandaise sous peu. En tous les cas, Khaled Yebeb contre Kamel Djemel, eh bien on le savait, ça ferait mal, et pour l'instant dès cette première reprise, aucune présentation, c'est pas la peine, on est tout de suite dans le vif du sujet. Avec les jambes bien sûr, mais également le bras avant de Kamel Djemel avec ses crochets gauche. Les points forts de Kamel Djemel, c'est bien entendu la rapidité dans les enchaînements, mais Khaled Yebeb lui frappe beaucoup plus fort avec les jambes au niveau des low kicks. Il l'a touché avec l'uppercut gauche et le crochet gauche en attaque. Oh là là, il est piqué, oui. C'est en haut qu'il est en train de faire tout le travail pour l'instant, Kamel Djemel. Quel début de première reprise. Il est beaucoup plus lent, Khaled Yebeb. Il a été touché, c'est certain. Il est ralenti maintenant. Et quand on est sonné, on se méfie. Et il l'a fait reculer encore. Cette attaque, cet enchaînement. Avec toujours le crochet gauche. Et Khaled qui avait rencontré récemment à Prague un combattant très très rapide également, Maurice Riley, mais il ne s'attendait pas à avoir une rapidité aussi grande de la part de Khaled, et surtout avec la puissance derrière. Il fait signe de la tête que les coups ne font pas mal, mais il a bel et bien été touché par les poings. Attention, les low kicks, voilà. Quand on le voit travailler en boxe anglaise, on comprend un petit peu plus pourquoi, notamment Louis et Michel Acariès, qui l'avaient découvert il y a quelques temps, eh bien s'était dit, mais pourquoi ne ferait-il pas simplement que de la boxe anglaise? Et c'est vrai qu'il a démontré dans cette première reprise énormément de qualité. Fin de ce premier round, excellent. Écoute-moi, Kamel, continue ta vitesse, hein, mais ne rentre pas dans son jeu, d'accord? Ce que tu fais, c'est très bien. Ne reste pas en face de lui, d'accord? Donc quand tu as fini de frapper, tu t'en vas, d'accord? Tu t'en vas, d'accord mon petit? Alors, la vitesse, ça va là? Prends-le en dessous avec ta jambe gauche. Dès qu'il frappe, avec la jambe,
remise avec les poings derrière. Et boxe sur plusieurs coups. Parce que, tu l'as touché sur plusieurs coups. D'accord? Il manque les jambes derrière pour la finir, vitesse. hein. Ouais. Il a mis les poings, il manque les jambes. Dès qu'il a touché la tête. Sors ta jambe. Bon, à condition ça va? Non, ça va, ça va. C'est bien. Allez, serre les dents. Hein. Tu serres les dents. Allez. Allez, Kamel, on y va. Hein. Et tu me rassures. Allez, lève-toi avant lui. Lève-toi avant lui. Fais-lui voir que t'es là. Allez, tu serres. Hein. Les conseils dans cette minute de repos étaient signés bien sûr Sami Kebchi du côté de Kamel Djemel. Le début de la deuxième reprise. Allez, avantage Djemel dans le premier round, avantage à la jeunesse. Il y a 10 ans d'écart entre les deux hommes, 23 ans pour Djemel, 33 donc bien sûr pour Yebeb. Ah, ici Kamel Djemel conserve sa vitesse, et bien il va être difficilement abordable pour Khaled, qui évidemment va maintenant tenter de le coincer. C'est la tactique qu'on lui a très certainement recommandée dans son coin pendant la minute de repos. Acculer Kamel Djemel pour l'empêcher justement de se servir de ses points et de sa vitesse. Il avait tenté un front kick, Yebeb. Allez, encore à corps. Il faut travailler. On lit toute la sérénité sur le visage de Djemel dans ses corps à corps, même si ce n'est pas forcément ce qu'il affectionne. Lui qui préfère le style de boxeur qui est celui de Yebeb, boxeur qui avance toujours sur l'adversaire. Ouais, qui avance mais qui n'accroche pas trop quand même, car les coups de genoux sont redoutables. Khaled est un garçon qui connaît très bien la Thaïlande, il s'est beaucoup entraîné là-bas, et évidemment en Thaïlande, eh bien, quand on s'entraîne, on fait plusieurs heures par jour de coups de genoux et de corps à corps, comme ça. Les jambes pour Yebeb, les points pour Djemel sur ses dernières attaques. Et la preuve une nouvelle fois. Il ne faut pas trop de low kick quand même pour Kamel Djemel. Il ne faudrait pas qu'il encaisse tous ces low kicks de plein fouet qui risquent de saper ses bases. Et on le sait, Christian, les bases, les appuis en boxe anglaise, c'est indispensable. Et on a vu que les appuis de Yebeb là, c'était en danger alors qu'il est au bord du chaos. Yebeb. Et quand on dit au bord du chaos, s'il ne l'est pas et s'il est encore debout, c'est parce qu'il est vraiment résistant, dur au mal. Car là, sur cette accélération, beaucoup de boxeurs seraient allés au tapis. Allez, un fameux guerrier, le high kick. Échange de low kick. Ah, il y a la suprématie dans cette catégorie des super plumes en jeu. Toujours la droite en compte de Kamel Djemel, évidemment, une droite très longue en direct qui correspond bien justement aux attaques en ligne de Khaled. Alors, il y a eu un petit temps d'arrêt là, on croyait que le round était terminé, il reste en fait 15 secondes. Ah, et la belle sortie des cordes de Kamel Djemel une fois de plus grâce au point. Et la fin de cette deuxième reprise. On va aller voir cette fois-ci du côté de Khaled Yebeb dans son coin. C'est bien. Travaillez, Khaled. Respire bien. Ah, c'est dur. Respire bien, c'est bien. Très bien. Très bien. 87 combats, quelle expérience. La jambe droite derrière. Celle-là, elle va passer, celle-là. T'as vu ta gauche, Elle va passer, celle-là. Tu te rapproches de lui. Gauche, jambe droite derrière, ok? Bois. Khaled, Bois. Khaled, il axe en anglaise, hein, et tu montes ta main droite. Respire bien. Hein, La serviette, 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 serviette. C'est bien, tu le fais mal à la jambe. Continue le travail de ça. Troisième reprise. T'es bien, Khaled. Respire bien. T'es bien, c'est maintenant. Commence à doubler les jambes devant. T'as vu comme t'as eu confiance à ta jambe avant? Papa. Elle va passer. Tu commences à Respire, doubler les respire. jambes maintenant. Pas tout le temps, mais tu commences. On va enlever ce combat dans la tête. Regarde ce qu'il fait.
T'as vu que quand il te met un middle, il la pose, c'est au moment-là, il est en plein appui sur celle-là, c'est là qu'il a mal. Mais celle-là, elle va passer. Ok? Allez. Respire bien, respire. Maintenant, respire. Sa jambe, elle commence à souffrir, sa jambe, celle-là. Hein? Mais elle va passer, celle-là aussi. Ça va, c'est bien comme Pour l'instant, c'est plutôt passé de l'autre côté. Oui, en tous les cas, les conseils restent très très proches de ce qu'on avait pu analyser, c'est-à-dire qu'il faut que Khaled continue sa pression sur la jambe avant de Kamel Djemel pour lui faire perdre ses appuis. Protège-toi, protège-toi. C'est lui qui va ça. Khaled, pas travailler en anglais. On n'a pas senti du côté de Yebeb une confiance totale. Il sait qu'en face de lui, Djemel a fait deux superbes premières reprises. Le début du troisième round. Et pour l'instant, le style en anglaise et en kick de Kamel Djemel est en train de prendre le dessus sur Khaled Yebeb, le boxeur de la Courneuve. Il faut savoir maintenant si Kamel Djemel a suffisamment travaillé le fond, car pour obtenir et conserver une telle vitesse, il faut évidemment avoir de l'explosion tout au long du combat. Et ça, eh bien, la condition physique est primordiale. C'est bien ce qu'il fait. Et même si Yebeb est en train d'essayer de lui montrer qu'il ne l'a pas touché, qu'il ne l'a pas éprouvé, alors vous le savez, c'est bien souvent tout le contraire. Oh, mais là, il a été touché avec ce direct du droit. Djemel à la face. Et il ne bloque pas les low kicks, ça peut être dangereux sur le long terme. C'est bien, la réplique à l'intérieur. Voilà, toujours low kick, c'est bien aussi. Et on change un peu de ligne de travail. Les deux maintenant frappent dans les jambes. On remonte au point. Voilà, j'allais dire qu'on n'avait pratiquement pas vu de high kick, de travail en haut avec les jambes. Et notamment avec la jambe avant. À l'intérieur, ça rentre de la part de Djemel. Et Sami Kebchi qui demande à Kamel Djemel d'avancer sur son adversaire. Les coins par contre, ça ce n'est pas bon pour Djemel. Oh là là, et Djemel, il a été touché. Oui. On l'avait vu dans les rounds précédents. Yebeb enfermant Djemel. Et là, le boxeur de la Courneuve est dans son élément. Et Kamel Djemel doit revenir vers le centre du ring s'il veut espérer reprendre le contrôle du match. Oui, superbe high kick droit. Et il a été apprécié ici par les spectateurs de la Palestre au Canet. Attention, le corps à corps avec les coups de genoux qui, vous le savez, Christian, comptent beaucoup pour les juges en boxe thaïlandaise. C'est la technique la mieux notée. Allez, intervention de l'arbitre, il ne reste pratiquement plus grand chose, même plus rien. Reprise plus équilibrée. Oui, avec un retour justement de Khaled Yebeb grâce à sa pression qui commence à aboutir, mais au prix de beaucoup de coups encaissés. Attendez. Hey, est-ce que tu fais, c'est bien. Mais pourquoi tu restes en face de lui quand tu es dans un coin? Hein? Pourquoi tu pars pas? D'accord? Et quand il rentre sur toi, ton uppercut il sert à quoi? Ah! Hein? Respire, concentre-toi. Concentre-toi. T'as mal au tibia? Le tibia, ça va. C'est quoi? C'est pas bon là, tu me donnes trop ta jambe. Hein. C'est les bras. C'est mal au bras. Le high kick encaissé par Kamel. Alors ce n'est pas lancé par Kamel Djemel, mais ce n'est pas un coup qui fait très mal. Il est spectaculaire, mais il est en bout de course. Il est juste donné avec le pied. Oui, et on l'entend dans son coin, c'est plus les jambes. On le craignait, ce sont les jambes qui lui font mal et notamment les tibias. Pas la bagarre. Jab simple, jab, shoot. Ok? Tu commences à le fatiguer. Donne pas d'espoir parce que dès que faut que tu fais rien, il a l'impression que tu
tu donnes de Tu prends l'espoir. l'ascendant, ok? D'accord? Hein? Kamel, d'accord? Ouais, ça me La vitesse, Allez, et boxe Kamel. à ta vitesse à toi. Allez, Kamel, Hein? on y va. On te laisse pas endormir par lui, d'accord? Le début de la 4e reprise entre Djemel et Yebeb. Pour l'instant, avantage aux plus jeunes. C'est Kamel Djemel sur ce 4e ring reprise. du Canet sur la côte d'Azur. Ah, et j'ai l'impression, Christian, que Kamel Djemel est un petit peu déconcentré dans ce départ de 4e round. Il a oublié son protège-dents et puis il a avoué à Sami Khemchi qu'il était fatigué. C'est vrai qu'il a eu la grosse pression pendant le round précédent. Alors ça, c'est une minute fondamentale à laquelle nous assistons maintenant. Et qu'il avait mal au tibia. Alors même s'il a vraiment mieux travaillé en haut, mieux travaillé avec son anglaise, la boxe taille, on l'a dit, on le répétera jamais assez, il faut être complet et travailler sur toutes les lignes avec toutes les surfaces de frappe. Alors évidemment, il est blessé à sa jambe gauche, Kamel Djemel. C'est la raison pour laquelle il s'en sert très peu. Middle kick. Et bonne droite en contre. Voilà, les uppercuts réclamés par le coin. Allez, le pressing et le contre avec le crochet gauche de Djemel. Et Khaled Elbiane qui ne modifie pas son rythme, qui continue d'avancer, imperturbable pour l'instant. Ça a enclenché la marche en avant. Il l'a fait pendant toute sa carrière. Il va tenter de lui couper la route avec les low kicks lorsque Kamel Djemel veut échapper des coins. Ça, c'est à peu près certain. Oh là, la droite. Yebeb qui a effectué son dernier combat le 23 octobre dernier. C'était au Japon où il avait battu Kachatsuk au point. Et là, ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus boxé en France. Exactement. Et là, il a fait mal à Kamel Djemel. Il lui fait mal à nouveau sur sa jambe avant. Le travail de sabre des low kicks qui commence à payer. Et toujours bien sûr la réaction en haut avec les poings de Djemel. Djemel qu'on avait vu battu contre Ramba à Gagny, c'était en février dernier, au point face à un boxeur quelle star, oui, qui avait fait un véritable cinéma et qui l'avait déconcentré, disait-il, Djemel. Il a acquis aussi forcément de l'expérience avec cette défaite. La sortie de corps à corps, tentative de projection avortée par Khaled. Et fin de la 4e reprise. Regardez la rage de Yebeb avant de rentrer dans son coin. C'est le dernier, mon gars. Alors, soit tu limites sa jambe, soit tu tapes bien dans sa jambe, ou alors que du corps à corps. Comme tu te sens. Au corps à corps, Parce que là, tranquille, tu voilà, as vu à la tu fin. domines. Mais quand tu le tournes, Khaled, quand tu Mais le tournes, bon, c'est là. remise derrière. Hein, remise, Ok? hein. Ok? Et là, le dernier J'ai round pas dans les entendu. jambes. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et les conseils Il est long, portent avec ses jambes, vraiment c'est pas mal. sur la jambe. Hein, jambe, jambe, Ouais, jambe. c'est normal. Khaled, derrière ton C'est la entrée, cible des maintenant jambes. Voilà. Il nous manque cette à jambe, toucher. là. Il nous manque la jambe droite et la jambe gauche derrière Le middle l'entrée. kick. Il réplique plus quand tu mets l'anglaise. Il réplique plus. Hein. Donc Khaled, c'est le dernier round, sois prudent, monte ta garde. Et dès que tu peux rentrer au corps à corps, tu rentres au corps à corps et tu tournes tout le travail. Hein. Qu'est-ce que tu veux, il a toi. Ce que tu veux, il a toi. Vas-y maintenant. Tu veux voir ça? Ce que tu veux, il a toi. Ce que tu veux, il a toi. Fais ce que tu veux, ok? Allez, tu veux te faire plaisir, vas-y. Reste assis. Baisse les bras, baisse les bras. Et le début
de la cinquième et dernière reprise. Un combat très serré entre les deux hommes. Kamel Djemel en culotte bleue face à Khaled Yebieb. L'avantage en début de combat pour Djemel, bien sûr. Et puis le très bon retour de Yebieb, voilà, depuis ses troisième et quatrième reprises. Effectivement, la jeunesse qui a parlé au départ avec l'explosion, la rapidité et puis l'expérience qui petit à petit a repris ses droits avec Khaled Yebieb. Et les deux hommes qui au départ de ce cinquième et dernier round se sont salués avec beaucoup de respect. Ils se connaissent bien, Christian, ils se sont longtemps entraînés ensemble, mais c'était inévitable cette rencontre. Oui, ils se sont entraînés en fait pendant plus de 8 mois, il y a 1 an et demi. Et ils savaient en fait qu'ils étaient dans la même catégorie. Et à l'époque, ils cachaient simplement leur jeu. Ils savaient que leur route se croiserait. C'est fait ici ce soir au Canet. Avec la suprématie et les jambes, voilà le travail de Khaled Yebieb qui a touché, qui a cassé en fait le tibia de Djemel. Heureusement que les cordes étaient là pour le retenir. Et maintenant il lui fait mal avec des genoux et il marque des points surtout. Ces fameux coups de genoux que Kamel Djemel n'a pas beaucoup utilisés et qui comptent beaucoup de points dans les règlements de la boxe thaï. Il est fatigué, Kamel Djemel. Il n'a plus du tout les accélérations qu'il nous proposait au départ du combat. Et c'est le problème des boxeurs qui possèdent un style qui nécessite beaucoup de fond. S'ils ne sont pas au top de la condition physique, eh bien, ils ont des soucis en fin de parcours, c'est certain. Ah, et puis si on faisait une comparaison simplement au niveau visuel, on regarde les deux morphologies, il y a 10 ans d'écart entre les deux hommes, mais ces 10 ans, eh bien, on les aperçoit vraiment. Et le low kick encore en fin de série, c'est bien. Ah, ça part nettement moins vite. Et la preuve, les appuis sont déficients du côté de Djemel. Mais on ne le répétera jamais assez. 5 rounds de 3 minutes. À ce avec rythme-là. un tel rythme, utiliser les poings et les jambes. Il faut vraiment être au maximum de sa condition. Il reste encore 20 secondes. Un très beau point que vient de marquer Khaled là en tournant encore à corps Kamel Djemel et en associant un coup de genou. Regarde, encore un. Ah, la reprise est à lui, c'est clair, à moins que Kamel Djemel le touche à nouveau, ce qui paraît peu probable. La fin de ce superbe affrontement entre les deux hommes avec Khaled Yebieb, les bras au ciel, vainqueur. Alors, on en fait forcément autant de l'autre côté de celui de Kamel Djemel, mais c'est lui qui est revenu le plus fort. Voilà, Il va falloir attendre la décision, mais si elle penchait de son côté, eh bien, il n'y aurait que justice. Tous d'accord avec moi, ils l'ont démarré de très fort belle manière, avec tout Ouais, en tous les cas, au niveau de la boxe taille pure, il est clair que Kamel Djemel n'a pas tout à fait utilisé tout l'arsenal du Muay Thai, alors que Khaled Yebieb, lui, était complètement dans un combat. Et on le sait, les juges font très attention aux techniques utilisées. Et donc, il ne serait pas étonnant que Khaled Yebieb remporte ce match avec quelques points d'avance. Allez, la décision, elle va être officialisée par Daniel Alouche. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Khaled Yebieb, c'est une victoire tout à fait logique. Allez, on pourrait donner les 2 premiers rounds pour Djemel, les 3 derniers pour Yebieb, avec une domination bien supérieure. Yebieb, vainqueur donc de ce combat. Je sais pas comment on va faire. La fin, il va falloir faire attention parce que là, si on regarde. Voilà, et on va poursuivre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par le championnat du monde de boxe thaïlandaise dans la catégorie des 74 kilos en 5 rounds
de 3 minutes qui va opposer le challenger, le Hollandais Najim, au tenant du titre, le Français Stéphane Nikema. Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 23 ans, il mesure 1 m 85, 71